Thierry Proto a 16 ans, c'est un auteur de démos, il se fait connaître grâce à Equinox, une première démo, et il vient de mettre la dernière main à Revenge, sa dernière démo. Comment est-ce qu'on devient auteur de démos? Par le plus grand des hasards, en réalité je me suis procuré 3D Studio, un programme d'animation, Oui. et j'ai voulu le maîtriser quand j'en avais l'occasion pour faire comme les professionnels et réaliser des films, des animations fantastiques, spectaculaires. Tu travailles Sur PC. sur PC uniquement. Combien de temps est-ce que tu as mis pour maîtriser 3D Studio? Parce que c'est un logiciel très costaud. Pour commencer, 1 mois, mais 3D Studio est très complexe, donc on ne le maîtrise jamais à 100%. Le PC est la meilleure machine pour faire des démos en ce moment? Non, ce sont les Silicon Graphics, des stations graphiques très puissantes, très onéreuses. Ça coûte combien une station? En moyenne 200 000 francs, Et un bon PC pour faire une bonne démo, il faut compter combien? maximum 15 000 francs. Tu as suivi une formation graphique? Non, j'ai Rien appris du sur tout. le tas. Enfin, disons que depuis que je deviens un petit peu célèbre, je rencontre des professionnels et j'apprends avec eux, mais à la base, rien du tout. Combien de temps il faut pour créer une démo comme Revenge? Revenge, j'ai travaillé essentiellement en août dessus. Oui. En juillet, je travaillais dans une compagnie, donc je n'ai pas eu le temps de bosser à 100%. Oui. Je bossais juste le soir. Mais en août, j'ai tout le temps poste nécessaire. Donc, pour Revenge, je dirais approximativement 1 mois et demi. Et comment ça se passe? On élabore d'abord un storyboard, Oui. on modélise des objets, Oui. et après on passe aux séquences d'animation. Qu'est-ce que c'est que la modélisation? C'est entrer dans un ordinateur les coordonnées 3D des objets. Il faut combien de temps entre la partie écriture de la démo et la partie calcul? C'est 50-50, 70-30? En exagérant, je dirais 10-90. Parce que le calcul des séquences sur PC est très très long, car ce sont des calculs vraiment importants. Le PC n'est pas conçu pour ça à l'origine. Oui. Et on est approximativement à 2 secondes d'animation, nécessite 3-4 heures de calcul sans problème. Tes sources d'inspiration? Les bandes dessinées, les autres jeux ou alors les vidéos bien sûr. Quel type de jeu? Quelle vidéo? Science-fiction essentiellement, donc je dirais Wing Commander ou alors Star Wars. Est-ce que tu as reçu des propositions d'éditeurs suite à ton travail? Oui, effectivement, les maisons d'édition ont été assez surprises par ce que je faisais. Et ils sont avérés assez intéressés. Et pour l'instant, sans plus. Tu es en contact avec l'une d'entre elles en particulier? Oui, Cryo, disons. Cryo. Comment ça s'est passé? C'est toi qui es allé les voir ou c'est eux qui sont venus te chercher? J'ai été les voir. Oui. Ils ont été vraiment surpris par ce que je faisais Oui. et intéressés. Donc depuis, on garde contact et je vais les voir régulièrement. Alors, grande question, comment est-ce qu'on fait pour se procurer une démo de Thierry Proto ou une démo en général d'ailleurs? La façon la plus simple, c'est de se connecter sur les BBS. Oui. Ce sont des réseaux informatiques d'ordinateurs qui utilisent le téléphone tout bêtement et un modem. Oui. Pour se connecter, il faut avoir un ordinateur et un modem tout bêtement. D'accord, alors j'ai un PC, j'ai un modem, je me connecte, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je rentre en contact avec un BBS? Il faut avoir le numéro de téléphone de BBS et ça c'est le problème. Pour l'avoir, il faut téléphoner à des magazines spécialisés comme par exemple Tilt. Oui. Et on trouve ta démo sur les BBS? Des bouts, car Des elle est très 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 lourde et tout ce faire soutenir sur un BBS c'est assez difficile. Quand tu dis très lourde? 90 mégas. L'avenir pour toi? L'avenir, une nouvelle démo, Oui. peut-être un jeu, je ne sais pas.